donc le père Louis-Pierre Dupont, chapelain à Paray-le-Monial. Chapelain, ça veut dire que ma mission de prêtre, c'est de faire vivre le sanctuaire, d'animer le sanctuaire de Paray-le-Monial. Si j'ai bien compris, on a déjà commencé à vous en parler. Et ce soir, on me demande d'approfondir. Alors, je ne sais pas approfondir quoi, parce que je n'étais pas là hier ni ce matin. Mais parmi vous, certains connaissent bien Paray-le-Monial, sont déjà venus, peut-être même de nombreuses fois. Et puis d'autres viennent pour la première fois. Je crois qu'on peut faire l'expérience ici à Paray-le-Monial que c'est un lieu de grâce. Ça veut dire que le ciel s'est ouvert ici, à l'époque de Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle. Et d'une certaine manière, c'est une forme d'image, mais ça dit quelque chose. Il ne s'est jamais refermé. Et venir à Paray-le-Monial, c'est venir dans un lieu de grâce, c'est venir à la source, c'est venir auprès du cœur de Jésus, c'est venir se reposer sur le cœur de Jésus. En tout cas, c'est toujours venir vivre quelque chose de nouveau auprès du cœur de Jésus et réentendre ce que Jésus a dit, ce que Jésus est venu porter ici à Paray-le-Monial. Eh bien, ça nourrit toujours notre cœur. Alors, j'ai 15 minutes. Donc je ne vais pas tout vous dire et je ne vais pas beaucoup vous parler de Sainte Marguerite Marie. Il faudrait le faire parce que la vie de Sainte Marguerite Marie, elle nous montre comment être disciple du Sacré-Cœur. Mais ce soir, je vais surtout essayer de vous dire certaines choses sur ce que le Christ a dit ici à Paray-le-Monial. On peut dire qu'à Paray-le-Monial a commencé le culte du Sacré-Cœur. La dévotion au Sacré-Cœur, elle a commencé bien avant dans l'Église parce que l'apôtre Jean, dans son évangile, il parle déjà du cœur de Jésus, du cœur transpercé de Jésus et de l'expérience que fait le disciple bien-aimé qui repose sur la poitrine de Jésus et qui vit là une expérience dont il dit peu, mais dont la rédaction de son évangile témoigne pour nous dire qu'il a vécu quelque chose d'unique, de profondément bouleversant et qui a complètement changé sa vie et aussi son regard sur Jésus et sur le Père. Et voilà pourquoi je vous dis ça. Ah oui, merci. Enfin, donc le cœur de Jésus, on le contemple dans l'Église déjà depuis la crucifixion de Jésus, depuis sa résurrection, depuis l'expérience de Thomas qui met son doigt dans son côté. Enfin bon, voilà. Mais à la fin du XVIIe siècle, les grandes apparitions, c'est entre le 27 décembre 1673 et le mois de juin 1675, donc cette période d'1 an et demi. 3 grandes apparitions, il y en a eu d'autres, mais ces 3 grandes apparitions concentrent le message. Et à partir de là, la dévotion au Sacré-Cœur va devenir un culte, ça veut dire vraiment une prière officielle de l'Église et va devenir universelle dans l'Église. D'abord parce que ça tient à une demande de Jésus, dont je vais vous parler, mais aussi à une grâce spéciale que Jésus a faite ici, à Paray-le-Monial. Et donc, vous connaissez certainement des hôpitaux du Sacré-Cœur, des chapelles du Sacré-Cœur, des églises du Sacré-Cœur, des collèges du Sacré-Cœur, que sais-je, la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Enfin, tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Paray-le-Monial. Et donc, Jésus vient, à la fin du XVIIe siècle, il apparaît à une jeune femme d'environ 25 ans, qui est religieuse au monastère de la Visitation, auquel vous pouvez aller prier chaque nuit. Oui, toutes les nuits, c'est là que le Saint-Sacrement est exposé. Et Jésus va lui dire 3 choses. Enfin, on peut dire le message de Paray-le-Monial, il a 3 grands aspects. La première chose, Jésus dit son amour brûlant pour chacun de nous. Il le redit à chaque fois, à chacune de ces 3 grandes apparitions, mais c'est le plus développé dans la première grande apparition, et Jésus le dit comme ça: « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande. » Et donc vous voyez, on entend cet amour ardent, cet amour brûlant. Mon divin cœur est si passionné d'amour. Jésus ici parle d'un amour qui est une passion qui dévore son cœur. Et de nombreuses fois, quand il parle à Sainte Marguerite Marie, parce qu'il lui parle beaucoup, pas seulement dans les apparitions ou dans les grandes apparitions, il lui parle souvent, il lui dit que son cœur est consommé, il se consume, il brûle, tellement il est passionné par cet amour pour nous. Ça, c'est la première grande
révélation de Parelmonial. Et il nous est bon de l'entendre, il nous est bon de le réentendre, et peut-être aussi de nous rappeler l'expérience qui est liée à cela. Si j'ai bien compris, on a dû vous en parler à l'homélie ce matin, mais je vous le redis, il y a deux grandes expériences que fait Sainte Marguerite Marie dans la première grande apparition. C'est que la première chose, elle repose sur le cœur de Jésus. Elle dit pendant plusieurs heures, elle repose sur le cœur de Jésus. Elle entend le cœur de Jésus. Elle dit « Il me découvrit alors les secrets de son cœur tels qu'il ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Il me découvrit alors les secrets de son cœur. » Et elle est déjà religieuse et elle a déjà beaucoup d'expériences mystiques avec Jésus. Elle a déjà vu Saint François de Sales. Enfin bon, c'est une femme qui n'en est pas à son coup d'essai, si vous voulez, en termes de vie spirituelle. Et elle dit pourtant « Je découvris les secrets de son cœur. » Et si je vous le dis ce soir, c'est parce que nous avons toujours à découvrir et redécouvrir les secrets du cœur de Jésus et que venir ici à Parelmonial, c'est l'opportunité de le faire et de demander cette grâce de reposer sur le cœur de Jésus. Et particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie, parce que c'est comme ça que Sainte Marguerite Marie l'a fait. C'est quand elle était auprès du tabernacle pour prier ou devant le Saint-Sacrement exposé pour prier le Christ présent dans le Saint-Sacrement que Jésus lui apparaît dans les grandes apparitions. Mon cœur est si passionné d'amour. Et vous entendez, pour les hommes et pour toi en particulier. Le pour toi, évidemment, c'est d'abord Sainte Marguerite Marie qui a eu un appel très particulier dans l'Église et qui a répondu de tout son cœur. Mais ce pour toi, c'est chacun d'entre nous. Et c'est comme si Jésus disait, ce que j'ai fait pour tous les hommes, l'amour que j'ai pour tous les hommes, le salut que j'ai opéré pour tous les hommes, ma présence dans ce monde, dans l'Église qui est pour tous les hommes, eh bien mon cœur n'a pas de repos tant que ce qui est pour tous les hommes n'a pas pris dans ta vie, pour toi en particulier, un visage unique, un visage personnel. Jésus, vous comprenez, il y a quelque chose qui nous rejoint personnellement ici, à Parelmonial. Parce que croire que Dieu aime tous les hommes, c'est assez facile. Croire que Dieu sauve tous les hommes, on l'a appris au catéchisme, puis on veut bien le croire, on veut bien faire ce crédit à Dieu en fait. Mais d'être vraiment persuadé intimement que Dieu a un amour particulier pour moi, aujourd'hui, quel que soit l'état de ma vie, eh bien ça, c'est peut-être pas... En fait, c'est moins facile. Et nous avons toujours besoin même d'y revenir, parce que même si nous avons déjà fait cette expérience, eh bien, la vie spirituelle fait que... Eh bien, elle passe par des étapes et nous avons toujours besoin de revenir boire à la source. Alors c'est vraiment la grande grâce qu'on peut demander à Parelmonial, la rencontre de l'amour personnel du Christ pour nous. Sainte Marguerite Marie a fait cette expérience, mais des milliers de pèlerins ici à Parelmonial témoignent de cela, d'avoir fait la rencontre personnelle de l'amour de Jésus pour eux. C'est vraiment ce qu'il faut demander. Demander de reposer sur le cœur de Jésus et demander aussi, comme on a dû vous le dire ce matin dans l'homélie, si j'ai bien compris, mais cette autre expérience que fait Sainte Marguerite Marie lors de cette même apparition, Jésus lui dit « Donne-moi ton cœur. Prends-le. » Et Jésus prend son cœur, le plonge dans le sien et le remet dans sa poitrine. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut demander à Parelmonial comme grâce, que Jésus prenne notre cœur, que Jésus le plonge dans la fournaise ardente de son propre cœur pour nous le rendre enflammé de son amour. Vous voyez, la première chose, c'est cet amour passionné. Il ne peut plus contenir, il faut qu'il le répande. Jésus veut nous aimer, il veut que son amour pour nous soit connu de nous, soit reçu de nous, nous enflamme, quoi. Parfois, on a l'impression que c'est nous qui devons faire le chemin, que la vie spirituelle, c'est très compliqué, c'est comme une grande montagne qu'il faut monter, et puis on a du mal à dépasser les premiers pas, quoi. Et ici, Jésus dit, mais en fait, c'est moi qui veux, c'est mon cœur qui veut, et qui ne peut plus contenir. Alors, c'est quelque chose qu'il nous faut faire ici à Parelmonial, de dire, Seigneur, je le veux aussi. Ce que toi tu veux, je veux bien que ça se passe. Je suis là, fais-le toi-même. Alors, le deuxième grand aspect du message de Parelmonial, c'est une plainte de Jésus, qu'on pourrait résumer ainsi avec Saint Claude la Colombière, dont les reliques sont aussi ici à Parelmonial, et qui dit « Il aime et il n'est pas aimé ». Jésus à Parelmonial ne se plaint pas tant de nos péchés que de notre indifférence et de notre ingratitude. C'est les deux grands mots qu'il utilise dans la deuxième grande apparition où il commence à présenter cette plainte. Mon cœur
voici ce cœur, ça c'est la troisième grande apparition, la phrase la plus connue de Parelmonial, hein. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en retour que de l'ingratitude. Jésus se plaint. Et dans la troisième grande apparition, cette plainte, il la développe en disant que ce qui est le plus douloureux pour lui, ce sont les offenses, les mépris, les froideurs, les irrévérences qu'il reçoit dans le Saint-Sacrement, qu'il reçoit dans le sacrement de l'Eucharistie. Et Jésus dit cette ingratitude, cette indifférence, vous comprenez, c'est par rapport à la première partie du message. Jésus qui dit « mais mon cœur ici brûlant d'amour pour vous ». Et puis j'ai l'impression que les hommes que j'aime tant, ça leur est bien égal. Ils sont complètement indifférents à ça. Et Jésus dit « Cela me fait plus souffrir que tout ce que j'ai souffert dans ma passion ». C'est ce qu'il dit ici à Parelmonial. Et cette plainte va générer une troisième partie du message qui est une demande. Une demande qui s'exprime ainsi dans la deuxième grande apparition « Toi du moins, aime-moi. Toi du moins, aime-moi. » Un des grands aspects de la révélation de Parelmonial, si on peut parler ainsi, c'est que Dieu nous a aimés avec un cœur d'homme. Évidemment, c'est l'Évangile qui dit ça. Ici, ça s'illustre particulièrement. C'est tout l'amour de Dieu, tout l'amour éternel de Dieu qui se donne à nous à travers un cœur d'homme. Et un cœur d'homme, nous le savons bien, un cœur qui aime, si cet amour n'est pas reçu, ce cœur souffre. Un cœur d'homme qui aime, c'est aussi un cœur qui a besoin d'être aimé en retour. Et Jésus ici dit combien il a soif, et combien cette soif le ronge, et combien cette soif le brûle, combien il a soif d'être aimé. Et à Sainte Marguerite Marie, il dit ça. Toi du moins, s'il te plaît, il n'y a pas s'il te plaît, mais il pourrait y être. Toi du moins, aime-moi. Et Jésus va lui donner plusieurs moyens pour ça, au cours des trois grandes apparitions, puis aussi à d'autres moments. Et il va lui dire... Ce que je te demande, c'est de porter mon cœur sur ton cœur. Donc, une médaille avec le Sacré-Cœur, quoi. Et voilà. Puisque Jésus, ici, se plaint de notre indifférence, on voit bien que de lui faire de la place, de dire, c'est important pour moi ton cœur et je vais le porter sur mon cœur, c'est évidemment une manifestation extérieure d'une démarche intérieure. Je veux te donner de la place dans ma vie. Et puis Jésus dit, je veux que tu installes aussi, on dit introniser maintenant, mais que tu installes une image de mon cœur dans ta maison, qu'il y ait une place pour moi dans ta maison, dans l'espace où tu vis, dans ton foyer, pour signifier que tu me laisses une place dans ton cœur. Et puis Jésus lui dit, je veux particulièrement que tu me reçoives le plus souvent possible dans l'Eucharistie. Ça aussi, c'est une grâce qu'on peut demander à Parelmonial d'être renouvelé dans l'amour de l'Eucharistie. Si on adore le Saint-Sacrement, beaucoup ici à Parelmonial, ce n'est pas d'abord parce que la communauté de l'Emmanuel est arrivée ici avec un ostensoir il y a 50 ans. C'est parce que Sainte Marguerite Marie, dès son plus jeune âge, a été profondément saisie. Et je dis saisie parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle a décidé ou qu'elle a choisi. Elle a été profondément saisie par l'amour de l'Eucharistie. Elle passe des heures à prier. Et comme on lui interdit d'aller à l'église, elle est sur un rocher où elle voit l'église parce qu'elle sait que dans l'église, il y a le tabernacle, que dans le tabernacle, il y a l'hostie consacrée et que là, Jésus est présent. Et elle regarde, et elle adore, et elle aime. Et si elle entre dans la vie religieuse, c'est parce qu'elle veut communier. Parce qu'à l'époque, c'est le jansénisme, on communie 5-10 fois par an maximum. 10 fois moins que ça. Et au monastère, on communie 2 fois par semaine. C'est ça qu'elle veut. Elle veut aimer Jésus dans le Saint-Sacrement. Et Jésus lui dit, communie le plus souvent possible. Aime-moi dans l'Eucharistie. Puisque tu vois, ce qui me fait le plus souffrir, c'est l'indifférence, l'ingratitude, le mépris, les froideurs, les irrévérences, les blasphèmes. Eh bien toi, aime-moi, reçois-moi avec amour dans l'Eucharistie. Et Jésus lui dit, je te demande aussi qu'on instaure dans l'Église une fête pour toute l'Église, une fête universelle qui sera la fête du Sacré-Cœur. Elle est instituée au milieu du XIXe siècle. Maintenant, c'est une grande solennité qu'on fête le vendredi qui suit la fête Dieu. Et Jésus lui dit, au cours de cette fête, je demande à l'Église, je demande à tout le monde, en fait, à tous les baptisés, à tous ceux qui font leur première communion, je vous demande de communier en réparation. Jésus lui dit, ce jour-là, dans cette fête que j'institue,
Ce que je demande, c'est qu'on me communie qu'on me reçoive dans l'Eucharistie avec tellement d'amour que cela réparera toutes les offenses qui me sont faites dans le sacrement de l'Eucharistie tout au long des autres jours de l'année. Voilà les 3 grandes parties du message de Père Monial. Il y a une dernière demande que Jésus fait, c'est l'heure sainte. Jésus demande à Sainte Marguerite Marie de prier tous les jeudis de 23h à minuit et pour s'associer à sa prière au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers. Et Jésus lui demande 3 choses. Il lui dit, la première chose que je te demande, c'est d'entrer dans la compassion pour moi. Jésus lui dit, je vais te faire goûter la mortelle souffrance qui était la mienne au jardin Gethsémani. Jésus lui dit, c'est là que j'ai le plus souffert de ma passion et je veux te faire goûter cette mortelle tristesse. Je veux te faire connaître combien j'ai souffert pour que ton cœur soit moins insensible, pour que ton cœur se brise, pour que ton cœur à toi aussi devienne un cœur transpercé par la compassion envers ce que moi j'ai souffert par amour pour toi. Et Jésus, ici, à Père Monial, présente cette compassion pour lui-même, cette compassion pour Jésus comme la porte de l'amour pour Jésus. Ici, Jésus dit « Aime-moi, aime-moi ». Et la porte de cet amour, c'est de me contempler dans ma passion pour entrer dans la compassion envers moi. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il lui dit « Je te demande de me tenir compagnie ». Et ça, c'est aussi un bel enseignement. Vous allez avoir de nombreux temps d'adoration ici, et en tout cas de nombreuses opportunités de pouvoir passer du temps avec Jésus dans le Saint-Sacrement. Jésus lui dit, je te demande de me tenir compagnie. Il ne lui demande pas des très belles prières, il ne lui demande pas des désirs extrêmement ardents, il ne lui demande pas je ne sais pas quoi, il lui dit, sois là. C'est Jésus qui sauve le monde, c'est Jésus qui souffre pour nous par amour pour nous. Ce qu'il nous demande, c'est d'être là à côté de lui. Que ça compte pour nous, comme nous avons compté pour lui. Vous voyez, c'est comme, pour certains d'entre vous, vous avez certainement l'expérience d'avoir déjà accompagné des personnes très malades à l'hôpital. Quand on va accompagner quelqu'un qui souffre à l'hôpital, on ne peut pas prendre sa souffrance. On ne peut pas dire on va faire moitié-moitié. Mais on peut être là, on peut prendre sa main, on peut lui tenir compagnie. Et pour ceux qui ont fait cette expérience, vous savez que, en fait, ça change tout. Et puis la troisième chose que Jésus lui demande, c'est de prier pour les pécheurs, de prier avec lui pour les pécheurs, pour que les pécheurs obtiennent miséricorde. Et ce sera d'ailleurs une des grandes missions de Sainte Marguerite Marie. Jésus, tout au long de sa vie, lui amènera des âmes de vivants ou des âmes du purgatoire pour que Sainte Marguerite Marie prie pour elle et s'offre pour elle. Alors, je m'arrête là pour le message de Père Monial, mais je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais à mon avis, j'ai déjà mangé la montre. Je vous dis juste une dernière chose. En fait, je vous invite, et je crois qu'on y sera invité au cours de cette soirée, mais je vous invite à dire oui, le oui qu'il vous est possible de dire aujourd'hui à cet appel de Jésus qui vous dit « Aime-moi ». Et je voudrais vous dire que le oui que vous direz, ce oui tel que vous pouvez le dire aujourd'hui, et chacun d'entre nous, nous avons un oui différent, forcément, qui a une teneur différente, que ce oui, il portera du fruit. Quand saint François de Sales fonde le monastère l'ordre de la Visitation, il le fonde par le Sacré-Cœur et pour le Sacré-Cœur. Comme je vous l'ai dit, le Sacré-Cœur existait déjà. Il fonde, en répondant à cet appel de Dieu, à fonder cet ordre par le Sacré-Cœur et pour le Sacré-Cœur, en disant ce oui, eh bien il prépare l'écrin où Jésus va pouvoir révéler son cœur pour le monde entier à une fille, à une visitandine, à une fille de son ordre, une religieuse de son ordre ici à Paray-le-Monial. Sainte Marguerite Marie, à l'âge de 5 ans, ici, on vit les charismes, vous voyez, pendant la louange, mais aussi à de nombreux moments. Et dans les charismes, le Seigneur parle dans notre cœur. Et Sainte Marguerite Marie, elle vit un charisme particulier à l'âge de 5 ans. Pendant plusieurs jours, elle entend comme ça, elle entend en elle qu'il faut qu'elle fasse un vœu de chasteté. Et ça la prend pendant plusieurs jours, et à un moment, pendant la messe, elle dit au Seigneur, je te fais vœu de perpétuelle chasteté. À la fin de sa vie, elle écrit sa vie et elle dit « Je ne comprenais pas ce que je disais. Je ne comprenais pas, mais je m'y sentais poussé parce que ces mots, ils m'ont habité pendant des semaines. Enfin, pendant des jours, elle dit. Et bien, voyez, ce oui qu'elle dit a quelque chose qu'elle ne comprend pas tout à fait, ou qu'elle ne comprend pas très bien, mais elle sent que ça vient de l'Esprit Saint et elle dit « D'accord,
Si ça vient de toi, Seigneur, oui, je te dis oui. Eh bien, ce oui, il va porter un fruit extraordinaire, non seulement pour elle, mais pour toute l'Église et pour le monde entier. Alors, eh bien, que le Seigneur, ici à Paray-le-Monial, vous donne, fasse grandir en vous le désir de rencontrer son amour personnel pour vous, qu'il vous donne ce désir de répondre à cette demande qu'il vous fait, à chacun de vous. Aime-moi. Et qu'il vous donne le courage, la grâce et aussi simplement le cœur d'enfant de dire le oui que vous pouvez dire ce soir.